Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour une émission consacrée à ce que l'on appelle la soif dans le bouddhisme. Elle fait partie des 12 liens interdépendants qui constituent, je vous le rappelle, une des principales caractéristiques de l'enseignement du Bouddha. Alors de quoi s'agit-il exactement? Que nous dit le Bouddha à ce sujet? Quelles conséquences peut avoir cette soif au niveau individuel, mais aussi pour la société tout entière? Quelle est la bonne attitude à adopter pour ne pas en souffrir? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité Gérard Pilet. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien disciple du maître zen Tezen Deshimaru. Oui. Vous êtes professeur de philosophie. Vous enseignez le bouddhisme zen au Dojo de Paris depuis à peu près 25 ans. Oui. Et vous dispensez également des enseignements en province et à l'étranger. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Gérard Pilet. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la nature de la soif? De quoi s'agit-il exactement? En fait, la soif, c'est le manque. C'est un manque. Et un manque qui produit la polarisation sur un objet, l'objet du désir, censé justement supprimer le manque. La polarisation en question se caractérise par le fait qu'il y a un attachement passionné très fort vis-à-vis de l'objet du désir, de l'objet que l'on convoite. Et justement, pour cette raison-là, dans le cas de la soif, on n'est pas libre du désir parce que si on ne voit pas son désir réalisé, on souffre beaucoup et ça nous semble très insupportable. Bien sûr. Et aussi, il faut bien dire que cet attachement très fort vis-à-vis de l'objet que l'on convoite produit aussi la répulsion vis-à-vis de ce qui peut contrarier la satisfaction du désir. Exemple, si un homme a une avidité très passionnée pour l'argent, la richesse, tout ce qui va s'opposer à la réalisation de ce désir, cet homme va l'exécrer. Et aussi, il vivra de façon plus ou moins consciente dans la peur de perdre sa richesse, de perdre de l'argent, etc. Alors ce serait donc faire fausse route quelque part d'assouvir nos désirs pour éteindre notre soif? Oui, c'est faire fausse route pour plusieurs raisons. La toute première raison, c'est que la satisfaction provoquée par la possession de l'objet du désir s'émousse au fil du temps. Ainsi que le dit le proverbe, on s'en lasse. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que la réalisation du désir produit une satisfaction, mais très brève. Et suite à cette satisfaction, qui peut donner un certain sentiment de paix, suite à cette très brève satisfaction, ressurgit l'insatisfaction, et cette insatisfaction produit l'émergence d'un nouvel objet de désir. Puis ce nouvel objet de désir sera satisfait et il en résultera à nouveau une insatisfaction et ainsi de suite. Et ça nous met en fait dans une sorte de cercle vicieux. Le cercle vicieux selon lequel plus on multiplie les objets de désir et plus l'insatisfaction augmente, et plus l'insatisfaction augmente et plus on multiplie les objets de désir. Alors ce cercle vicieux, c'est ce que le proverbe nous dit, en fait, lorsqu'il énonce cette vérité, plus on en a, plus on en veut. Alors, le Bouddha lui-même parle de la soif. Qu'entend-il par là, Gérard Pilet? C'est désirer le désir. C'est pas se contenter de répondre au désir quand il est là, c'est le désirer. C'est désirer le désir. Ainsi, par exemple, un homme qui aurait la passion de la nourriture, qui serait très attaché à la nourriture,
Cet homme-là, s'il a mangé avec satiété, ne va pas être encore très content. Il va chercher à éprouver au plus vite à nouveau la faim, pour que de cette faim résulte un plaisir très éphémère et qu'ensuite il puisse à nouveau obtenir la satisfaction en question. C'est-à-dire là, on est dans la phase extrême du mécanisme du désir. Alors, la soif peut avoir un certain nombre de conséquences négatives, non seulement au niveau personnel, mais également sur la société tout entière. C'est ce que disait le Bouddha lui-même. Hein. Oui, le Bouddha dit dans un sutra que cette soif, elle a pour conséquence de développer la possessivité, que la possessivité développe la jalousie, que la jalousie engendre des conflits, et que les conflits, dit le Bouddha, peuvent même engendrer la guerre. Alors on parle beaucoup aussi de l'insatisfaction post-achat. Alors c'est quelque chose qui est assez fréquent, surtout dans notre société de consommation actuelle. Oui. De quoi s'agit-il? Mais en fait, les sociologues ont observé que lorsqu'on achète quelque chose que l'on convoitait depuis longtemps, par exemple un bien de consommation, la possession de ce bien ne nous satisfait pas complètement, comme si le désir était plus vaste que l'objet du désir. Et ce décalage entre le désir et son objet devrait nous ouvrir les yeux quant à la nature véritable de la soif. Alors, que faut-il faire de ces désirs finalement? Est-ce qu'il faut les nier, les refouler? C'est une bonne chose à faire? Surtout pas. C'est encore faire fausse route, parce que refouler ses désirs, c'est emprunter le chemin de la frustration. Et la frustration n'a jamais rendu personne très heureux. Sans compter que Freud et la psychanalyse ont bien montré que le refoulement des désirs entraîne, le cas échéant, une mauvaise santé psychique, des névroses même. Autant de choses qui ne sont pas du tout souhaitables dans une vie d'homme. Mais alors, quelle est la bonne attitude à adopter, Gérard Pivet? Quelle est la bonne route à suivre? Voilà. Donc, la bonne route à suivre, puisque le refoulement, c'est vraiment pas la solution. La satisfaction de ses désirs à tout prix, c'est pas non plus la bonne satisfaction. Ce n'est pas non plus la bonne route. La bonne route, en fait, c'est de tourner son regard vers l'intérieur et de pratiquer la méditation. Et pourquoi ça? Parce que la méditation, c'est ce qui va nous donner l'expérience très directe de ce qui comble tous les manques, l'expérience de la plénitude de notre véritable nature, ce qu'on appelle dans le bouddhisme la nature de Bouddha. Et c'est en quelque sorte l'expérience de la grande satisfaction. Faute de cette expérience-là, les joies et les plaisirs que l'on retire de la vie sont souvent la conséquence de la satisfaction de désir. Ce qui nous incite à penser que plus on va multiplier les objets de désir, et plus la satisfaction qu'on obtiendra de la vie sera grande. Mais c'est ça justement l'illusion. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même une échelle de désirs, des grands désirs qui sont importants à accomplir dans la vie d'un homme et des désirs finalement qui sont plus futiles? Oui, on peut dire qu'il y a dans une vie d'homme certains grands désirs qui doivent être réalisés. On pourrait peut-être utiliser non pas l'expression de désir, non pas le mot de désir, mais le mot aspiration, de très fortes aspirations. Exemple, un homme, par exemple, qui a une vocation pour un métier, celui de journaliste, par exemple, cet homme ne sera satisfait que lorsqu'il aura accompli son désir. Et ce désir-là,
c'est un désir fort qui peut, en quelque sorte, remplir la vie professionnelle d'un homme. Et un désir de ce type-là ne doit pas être négligé. Il faut le satisfaire. Dans toute la mesure du possible, bien sûr. Pour conclure, vous parliez tout à l'heure d'un manque d'être. Donc ce serait ce manque d'être qui nourrit la soif et qui nous maintiendrait dans le cycle des renaissances, donc dans le samsara. Oui. Alors en fait, justement, ce que la méditation nous permet de voir, c'est que la vraie nature de la soif, c'est la nostalgie de notre véritable nature. C'est-à-dire la soif, elle exprime un manque d'être et non pas le manque d'un avoir. Et toute l'ambiguïté vient du fait que ce ne sont pas les objets de consommation qui vont supprimer ce manque d'être, mais la réalisation de notre vraie nature. Et aussi longtemps que notre vraie nature n'est pas vraiment réalisée, eh bien, nous sommes dans le cycle du devenir, c'est-à-dire on est sans cesse dans l'attente de quelque chose. Et on ne peut pas, à ce moment-là, ressentir pleinement la plénitude de l'instant. Parce que chaque instant, en lui-même, est vraiment plein. C'est très important de souligner, oui. Mais ce qui nous coupe de cette expérience, de la plénitude de l'instant, c'est ce mouvement continuel vers autre chose que l'instant présent auquel le désir nous propulse, dans lequel le désir nous propulse. Mais rapidement quand même, Gérard Pillet, on peut se demander si nous sommes tous égaux face à la satisfaction de ces désirs, face à la soif. Tous égaux face à la soif, oui, parce que c'est le cœur même de la condition humaine. Et c'est cette soif-là qui, justement, peut produire la souffrance, l'insatisfaction qui va nous conduire à chercher dans les directions les plus profondes de notre être. Très bien. C'est le bon côté de la soif. Si la soif n'était pas là, on pourrait se contenter d'une vie assez plate, finalement. Mais la soif est là, ce manque fondamental est là, au cœur de tous les êtres. Et toute la question, c'est de trouver la vraie réponse à ce manque d'être. Très bien. Je vous remercie infiniment, Gérard Pillet, d'être venu nous voir aujourd'hui. Nous avons été très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, voici quelques livres que nous vous proposons de notre invité Gérard Pillet, Unité et diversité, publié aux éditions Kanjizai. Il s'agit des commentaires du Sandokai, un des textes majeurs du Soto Zen, écrit par Maître Sekito. Le Maître Zen d'Eshimaru disait d'ailleurs que comprendre réellement le Sandokai, c'était, je cite, « réaliser la nature de Bouddha, pratiquer la voie dans la vie quotidienne et détenir la clé secrète d'une civilisation future ». De notre invité toujours, Sagesse du cœur, également aux éditions Kanjizai, une belle façon de découvrir comment les enseignements du bouddhisme peuvent aider à traiter les émotions, mais aussi les trésors que peut receler le cœur de chacun. Et enfin de Michel Lacroix, Se réaliser, petite philosophie de l'épanouissement personnel, publié dans la collection Réponse chez Robert Laffont. Conçu comme un véritable guide philosophique, ce livre nous propose d'avancer sur le chemin de la réalisation de soi en nous offrant un éclairage novateur sur le potentiel humain, la confiance en soi ou encore la pensée positive. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. À dimanche prochain.